Bonjour à tous, 72 conseillères et conseillers, 284 candidates et candidats pour les Pays de Savoie. Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. 8 Mont-Blanc se mobilise en organisant une émission par canton. Merci à la base de Malraux Scène Nationale de nous accueillir pour les émissions savoyardes. On s'intéresse aujourd'hui au canton d'Aix-les-Bains 1 qui réunit 10 communes. C'est le canton qui compte le plus d'habitants avec 27 900 personnes. Il est formé des anciens cantons d'Albins et d'Aix-les-Bains Nord-Grésy avec une fraction de la commune d'Aix-les-Bains. Il s'étend d'entre Lac à Puny-Châtenoux en passant par Saint-Ours. Les conseillers départementaux sortants sont Claude Giroux et Nathalie Schmidt de la majorité départementale. Ils s'étaient imposés au deuxième tour en 2015 avec 64% des voix face au Front National et ils sont aujourd'hui 4 binômes à s'affronter dans les urnes, 4 binômes allant du centre droit à l'extrême droite. Et on commence donc avec la continuité, avec Nathalie Schmidt, conseillère départementale sortante, et Florian Maître, dont le suppléant n'est autre que Claude Giroux, le conseiller départemental sortant. Merci à tous les deux de votre présence aujourd'hui. Alors vous êtes tous les deux bien établis dans le paysage politique savoyard, conseillère départementale sortante, je l'ai dit, maire de Grésy-sur-Aix. Cette expérience, ce parcours, est-ce que c'est une force pour vous présenter aux électeurs? Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, dites-nous-en un peu plus. Bien écoutez, ma priorité, c'est l'action. En 98, j'ai créé une entreprise dans l'industrie, dans le secteur du traitement des eaux. Cette activité m'a permis de créer des emplois, de développer mon activité et de faire du bien à la planète avec ce traitement des eaux. En 2015, j'ai eu la volonté de m'investir dans la vie publique et donc je suis devenue conseillère départementale. J'ai été élue conseillère départementale, donc aux côtés de Claude Giroux en effet. Ce mandat d'élu que j'ai voulu unique me permet d'être dans l'action concrète et utile et en même temps de rester dans la société civile et de travailler donc, dans mon entreprise. En tant qu'élue, je suis donc dans l'action, tout comme je l'ai été dans ma vie professionnelle. J'ai à cœur toujours de réunir les personnes les plus au fait des sujets pour faire avancer les dossiers, pour trouver les solutions aux thématiques qu'on peut avoir sur le territoire. Je suis également très présente sur le canton et comme j'aime être utile, j'accompagne les personnes qui ont parfois des problèmes et que j'aide très volontiers. Et ma remplaçante, j'ai donc proposé à Julie Novelli, qui est donc la plus jeune maire de Grand Lac, d'être ma remplaçante. Et elle a bien accepté cette proposition et j'en suis ravie. Florian Maître. Florian Maître, maire de Grésy-sur-Aix, plus jeune maire homme de Grand Lac, vice-président également au sein de l'agglomération en charge des déplacements, qui est une thématique quand même fortement présente et avec de nombreux enjeux pour le prochain mandat. J'ai été de 2014 à 2020 directeur de cabinet de Xavier Dulin, le président de Grand Chambéry. J'ai accompagné l'agglomération, la plus grande agglomération de Savoie, dans son évolution, dans le pilotage des projets. Donc effectivement, je connais le milieu des collectivités et je suis accompagné en tant que remplaçant par Claude Giroux, effectivement conseiller départemental sortant, m'engager sur le canton et qui a fait voilà, un joli geste en me passant le témoin. Et c'est vrai qu'avec l'équipe municipale à Grésy-sur-Aix, depuis un an, on impulse une dynamique, un côté fraîcheur à la commune, y compris du côté de l'agglomération, où on s'est vraiment emparé de la thématique des mobilités. Et j'ai accepté d'être le deuxième titulaire avec Nathalie, parce que déjà, c'est l'équipe sortante, ils ont été très présents sur le canton sous le précédent mandat. Et puis voilà, j'ai envie d'apporter ce dynamisme au département de la Savoie. Alors, il vous reste une petite minute pour nous expliquer un petit peu. Je l'ai dit, vous vous présentez sous l'étiquette La Savoie nous unit de la majorité sortante. Quelle sera votre priorité si vous êtes réélu d'ici 2027 ? Bien, pendant ce mandat, j'ai été très impliquée dans le social, en particulier dans la jeunesse.
Ce qui est important pour moi, c'est d'accompagner les jeunes dans toutes les thématiques et problématiques qu'ils rencontrent et qu'ils ont pu rencontrer pendant cette crise. Ma priorité, c'est d'être présente dans toutes les structures du territoire qui accompagnent ces jeunes. Ça va de la mission locale jeune à l'école de la deuxième chance, en passant par la SEJ, qui est très connue sur une partie du canton. Et puis, une des grosses problématiques dont toutes les collectivités doivent s'emparer, qui est un réel fléau, c'est le harcèlement numérique et scolaire. Et à tous les échelons, il faut vraiment qu'on lutte contre ce harcèlement. Et on a des actions à mettre en place, qu'on commence à mettre en place. Et il faut à tout prix s'occuper de cette chose-là. Il y a aussi la thématique effectivement des mobilités et du développement durable, qui sont aussi le fer de lance de mon engagement en 2020. Donc pour le canton, en termes de mobilité, c'est comment on connecte toutes les mairies et toutes les communes à la future véloroute des 5 lacs. Comment aussi on essaye d'organiser une piste cyclable sur les balcons d'Urvar, donc qui va de Saint-Ophange jusqu'à Puny-Châtenot. C'est en matière aussi de ferroviaire, comment on utilise mieux nos gares d'Entrelacs et de Grésy-sur-Aix, avec un train toutes les 15 minutes. L'objectif, c'est celui-là. Et puis après, il y a le développement durable, et notamment avec la rénovation énergétique des bâtiments, que ce soit des anciens, et une meilleure performance aussi des nouvelles constructions que le département peut porter aussi, notamment en lien avec l'OPAC. Alors on va passer à la conclusion. Vous avez un peu moins de 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos électeurs pour les convaincre ? Ce qui est important, je pense, pour les électeurs, c'est la proximité, c'est l'écoute, c'est concrétiser les projets, c'est dans la concertation et être à l'écoute. Et c'est ce que nous proposons justement avec l'équipe. Et nous avons créé une équipe complémentaire, extrêmement complémentaire, tant du point de vue de notre ancrage territorial, de nos âges, de nos parcours personnels et professionnels. Et si les électeurs nous accordent leur confiance, le 27 au soir, bien dès le 28 au matin, nous serons opérationnels, toujours dans l'action. Merci beaucoup à tous les deux. Et je rappelle donc que vos suppléants, vos remplaçants sont Claude Giroux et Julie Novelli. Le Rassemblement national présente un binôme sur le canton d'Aix-les-Bains 1 avec Claude Pousse et Viviane Rowe. Ils n'ont pas souhaité être présents. Leurs suppléants sont Claude Santaguiliana et Paul Thomas. J'accueille maintenant le troisième binôme candidat sur le canton d'Aix-les-Bains 1, Christian Derinty et Marie Héra de la droite souverainiste. Bonjour, merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. Alors vous étiez déjà soutenus par Debout la France pour les élections municipales à Aix-les-Bains. Finalement, vous n'aviez pas réussi à boucler la liste. Pourquoi vous lancer dans cette aventure départementale ? Et puis, je vais vous demander également de vous présenter. Marie Héra, quant à vous, c'est une première, je crois, vous travaillez dans la petite enfance. Tout à fait. Donc bonjour, je me présente, Marie Héra, originaire de l'île Maurice. Je suis arrivée en France en 1974. Je travaille dans la fonction publique territoriale en tant qu'auxiliaire de périculture pour la commune d'Aix-les-Bains et je vis au Vivier du Lac. J'ai 2 enfants de 24 ans et de 13 ans. Monsieur Derinty. Bonjour, donc je me présente, Christian Derinty, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis né à Aix-les-Bains, j'ai travaillé une partie de mon parcours professionnel dans le privé et une deuxième partie dans la fonction publique territoriale comme éducateur sportif à Aix-les-Bains. Alors, si vous êtes élu, ce sera pour 6 ans. Quelle doit être, selon vous, la priorité du département d'ici 2027 en Savoie ? Pour nous, la priorité sera au niveau économique de favoriser l'emploi, évidemment, sur le département, en favorisant non plus aussi, évidemment, les circuits courts, c'est-à-dire faire travailler les producteurs locaux. Il est évident que développer aussi le tourisme. Le tourisme, donc ça veut dire aussi développer et aider au maintien de notre patrimoine collectif, qui attirera sûrement et qui attire déjà du tourisme, quoi. Développer aussi une aide aussi à la ruralité.
On voudrait aussi que chaque euro un petit peu investi au niveau des villes soit aussi un euro investi au niveau de nos montagnes, de nos campagnes. Et vous, les priorités du département selon vous? Alors, en ce qui concerne l'action sociale, je souhaiterais m'investir pour l'aide à la personne, qui regroupe donc les jeunes enfants, les adolescents, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Je souhaiterais aussi travailler en partenariat avec les centres de protection maternelle et infantile. Ce que je souhaiterais aussi, c'est aider les communes à se développer dans la vidéosurveillance aux abords des gares, des transports scolaires et des collèges. Alors, on va passer à la conclusion. Vous avez du temps, il vous reste une bonne minute pour convaincre les électeurs du canton d'Aix-les-Bains 1. On vous écoute. Alors pourquoi voter pour nous? Pour une Savoie dynamique, une Savoie solidaire. Nous sommes à l'écoute des besoins des citoyens, car c'est vous qui allez décider du choix de vos futurs conseillers départementaux. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux et je donne le nom de vos remplaçants, Vincent Thomazeau et Marine Loft. Merci, merci beaucoup. C'est au tour du quatrième et dernier binôme dans l'ordre de tirage au sort de la préfecture pour le canton d'Aix-les-Bains 1. Jean-Claude Croze et Linda Profit, candidats divers droite, Agir pour notre canton et la Savoie. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Jean-Claude Croze, vous êtes le maire de Brison-Saint-Innocent, candidat malheureux en 2015 avec 19% des suffrages. Vous retentez votre chance aux côtés d'une novice en politique, mais déjà engagée en Savoie. Vous allez nous en parler. Tout simplement, pourquoi le choix de la politique du département? Qu'est-ce qui vous porte l'un et l'autre à travers votre parcours? Merci. D'abord, merci pour votre invitation. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui aux côtés de Jean-Claude? Alors, pour me présenter rapidement, alors novice en politique, oui, mais pas en engagement. Alors, en engagement en tant que mère de famille, d'abord, parce que je suis maman de 3 enfants et je suis engagée régulièrement dans les conseils d'école et le conseil administratif du collège Garibaldi, par exemple. Ensuite, engagée professionnellement, puisque ça fait 15 ans que je suis dans le milieu du BTP et j'ai créé il y a 2 ans donc, mon entreprise avec laquelle aujourd'hui on a fait 2 recrutements et on prévoit de continuer cette croissance. Et donc sur un engagement plus citoyen, voilà, j'ai été présidente nationale de la Jeune Chambre économique française, qui est l'incubateur des leaders citoyens en France. Et aujourd'hui, je suis au conseil d'administration de l'INEC et j'ai été également 2 ans conseillère économique, sociale et environnementale à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en ce qui me concerne, donc 55 ans, ma vie est faite d'engagement. Après mes études, je suis parti travailler en Afrique durant 5 ans dans l'humanitaire. Je suis rentré, je travaille toujours pour l'agriculture. Et aujourd'hui, je commence mon 3e mandat en tant que maire de Brison-Saint-Innocent et membre du bureau Grand Lac. Alors, vous n'avez pas souhaité rejoindre l'un des 3 groupes identifiés parmi les binômes candidats sur la Savoie. Je ne sais pas si le terme d'électron libre vous convient, vous y répondrez. Quelle serait votre priorité si vous êtes élu d'ici 2027 ? Alors, lorsque nous serons élus, je pourrais dire que notre priorité sera la sécurité, mais tout le monde va en parler, je ne vais peut-être pas en parler, mais la sécurité de l'emploi. On va parler de la sécurité des biens et des personnes. Moi, je parle de l'emploi. Je pense que pour moi, c'est important, enfin pour nous, c'est important parce que la crise Covid va beaucoup impacter les entreprises et les salariés, les jeunes et les seniors. Il faut que le département soit à leur chevet. Je parlerai un petit mot sur la mobilité. La mobilité dans le canton Aix-les-Bains, c'est très très important. On est sur un territoire qui est saturé. Il y a effectivement des actions à mettre en place, comme le tram urbain, on en parle aujourd'hui dans la presse. Il y a les mobilités douces, bien sûr. Il y a nos routes aussi qui sont à sécuriser. Voilà. Et puis un petit mot aussi sur le tram Annemasse-Genève. On souhaiterait vraiment que ce tram rejoigne Albins pour que les frontaliers qui habitent le canton de plus en plus puissent rejoindre Genève plus facilement. L'axe aussi intergénérationnel est une de nos préoccupations, la jeunesse, surtout avec cette crise Covid, et aussi nos seniors. Et si je fais un zoom sur ces citoyens-là, on souhaiterait vraiment que le département accompagne sur l'habitat collectif et partagé
en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. Et là, on a vraiment des actions concrètes à proposer jusqu'à l'accompagnement de l'habitat, mais également jusqu'à l'accompagnement des services avec la mise en place d'un groupement professionnel sur la santé, bien évidemment, de nos aînés, mais aussi tout ce qui est culture, tourisme, soins. Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire avec de la création de l'emploi derrière, et aussi pour nos seniors. Voilà, au service de nos seniors. Alors on va passer à la conclusion. Vous avez du temps, vous avez 1 minute pour convaincre si vous le souhaitez. Votre caméra est là, on vous écoute. Alors un vote par dépit, un vote par défaut, un vote par habitude, un vote de peur, ce n'est pas la solution pour les années à venir. Agir, c'est voter pour une équipe qui est ancrée dans la réalité citoyenne. Avec nos suppléants, Karine, Christophe, Jean-Claude et moi-même, vous serez accompagnés d'une équipe qui est présente sur son territoire, qui vit sur son territoire, qui est riche de ses expériences et qui souhaite les mettre au profit des citoyens de l'Albanais et d'Aix-Nord. Je terminerai aussi en disant que nous sommes votre voix. Nous sommes la seule équipe à l'écoute de tous les citoyens. Nous serons respectueux de toutes les sensibilités. C'est important aujourd'hui. Le canton albanais Aix-Nord est un grand canton, un beau canton. On veut encore le développer avec vous. Donc votez pour des voix fortes, libres, mais constructives. Des voix qui seront au service du canton et du département. Votez, agir. Merci beaucoup à tous les deux et j'ajoute donc que vos remplaçants, vous les avez nommés, Christophe Pitilly et Karine Tona-Creftin, complètent le binôme. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe pour sa préparation et sa réalisation. Vous retrouvez l'intégralité des 36 émissions de Savoie et de Haute-Savoie sur notre site internet et sur notre page YouTube. N'oubliez pas d'aller voter les 20 et 27 juin prochains. Il est possible de faire procuration, c'est même possible en ligne maintenant. Passez une très belle journée, à bientôt sur 8 Mont Blanc.